Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Up Happy. Dans la dernière vidéo, on a parlé d'un ennemi silencieux, la sarcopénie. On a vu comment notre environnement de travail, qui, équipé de ces fameuses chaises ergonomiques, finissent par nous assister jusqu'à atteindre l'atrophie musculaire. Aujourd'hui, je veux répondre à des questions cruciales. Comment inverser la vapeur? Pour ça, je vais vulgariser l'approche anatomique pour essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment. On entend souvent dire, pour bien vieillir, il suffit de bouger, de marcher un peu, de s'étirer entre deux mails. Désolé de briser le mythe, mais c'est faux. Ou du moins, c'est très insuffisant. Le mouvement, il est vrai, entretient la fabuleuse machine qu'est notre corps, mais il ne reconstruit pas réellement le moteur. Afin de comprendre pourquoi le simple fait de bouger ne vous rendra pas à vos muscles, il faut se plonger à l'intérieur de votre corps. Imaginez votre muscle comme un énorme paquet de spaghettis. Celui-ci contient plusieurs milliers de spaghettis, eux-mêmes composés de milliers de petits fils très fins. Ces fils peuvent être assimilés en anatomie à des fibres musculaires. Si on zoome encore plus, à l'intérieur de ces fibres, c'est là que la magie opère. On retrouve des sarcomères, composés de petits filaments d'actine et de myosine qui glissent les uns sur les autres. C'est ce glissement qui crée la contraction musculaire et vous permet de bouger. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour lutter contre la sarcopénie, il faut comprendre comment ces fibres se développent. Quand on veut gagner du muscle, il y a deux manières de construire, en série ou en parallèle. En série, c'est un peu comme ajouter des wagons à un train. On ajoute des sarcomères bout à bout. Cela se produit lorsqu'on travaille avec des charges très importantes sur de grandes amplitudes de mouvement. C'est génial pour gagner en force, réduire la raideur articulaire et améliorer la mobilité articulaire. Mais pour lutter contre la sarcopénie, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'hypertrophie. C'est-à-dire fabriquer des fibres musculaires en parallèle. C'est de cette manière que l'on gagne en volume musculaire. Cela est possible en travaillant avec des charges un peu moins importantes, mais avec un nombre de répétitions et de séries plus important. Le problème du simple mouvement ou de l'étirement doux, c'est qu'il ne crée pas assez de contraintes mécaniques. Si vous vous contentez de vous étirer, vous améliorez votre viscoélasticité, en gros votre souplesse. C'est très bien, mais vous ne donnez pas le signal au corps d'épaissir la fibre. Il y a un deuxième piège. Toutes vos fibres ne sont pas égales face au vieillissement, et si je vulgarise l'approche anatomique, on a d'un côté les fibres de type 1, les fibres lentes, très endurantes, qui vous servent à marcher ou à tenir votre posture. Et de l'autre, les fibres rapides de type 2, celles de la puissance, de la force brute. Le drame de la sarcopénie, c'est qu'elle grignote tout le monde un peu pareil. Elle s'attaque en priorité à vos fibres rapides. Si votre activité physique se résume à de la marche ou du yoga doux, vous n'utilisez que vos fibres lentes. Vos fibres rapides, elles, restent endormies et finissent par disparaître. Pour les sauver, il ne faut pas juste bouger. Il faut du mouvement contre-résistance et de l'intensité. Enfin, le dernier élément clé, c'est le chef d'orchestre, votre système nerveux. Le muscle est piloté par des nerfs via ce qu'on appelle des unités motrices. Votre corps est une machine économe. Si je soulève un stylo, mon cerveau n'active que quelques petites unités motrices. Les grosses unités, celles qui contrôlent les fibres puissantes, restent au repos. Pour regagner de la force et de la puissance, il faut forcer le recrutement de ces unités motrices. Pour ça, il est impératif d'envoyer un signal d'urgence au cerveau. Attention, c'est lourd, c'est difficile, réveille tout le monde! C'est seulement face à une résistance suffisante que le système nerveux recrute de nouvelles unités motrices et apprend à les synchroniser pour que toutes les fibres répondent à la contrainte musculaire qui lui est demandée. Sans cette contrainte, pas de recrutement supplémentaire d'unités motrices, pas de gain de puissance ou de force. L'adaptation musculaire n'étant pas présente, le muscle conserve son endurance, mais son volume restera inchangé. Quelle est la morale de l'histoire pour votre santé? Il ne faut pas jeter le mouvement doux à la poubelle. Bouger, s'étirer, marcher, c'est excellent pour garder un minimum de mobilité, faire circuler le sang, déverrouiller les articulations, c'est la base. Mais soyons honnêtes, ça ne suffit pas pour bien vieillir. Si vous êtes dans une optique de reprise en main, le renforcement musculaire au poids de corps est une étape nécessaire pour préparer votre corps, réapprendre les bons gestes et réveiller vos muscles. Mais progressivement, si vous voulez vraiment maintenir votre masse musculaire,
maintenir la densité de vos fibres rapides, il sera nécessaire de passer par l'étape supérieure, la musculation. C'est-à-dire soumettre votre corps à des charges et à une résistance progressive. C'est la seule véritable fontaine de jouvence physiologique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.